Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous avez vu, on se retrouve dans un cadre tout à fait nouveau, puisque en fait c'est un petit coin de mon bureau. Je voulais faire cette vidéo en fait parce que pour vous parler un petit peu de ma formation, comment ça se passait, etc. Donc je me suis dit que ça allait être intéressant de vous montrer un petit peu de la manière dont je procède, dont je travaille, ce que j'examine en ce moment. Donc voilà, ce soir j'ai un webinaire avec Andy, donc je lui ai posé des questions, donc il va y répondre ce soir. Donc je vais vous montrer un petit peu aussi comment ça se passe. Pour vous dire après, donc ça je voulais vous montrer un petit peu, je pense que je vous ferai des petites captures d'écran, pardon. C'est mon interface de travail, donc là je travaille essentiellement seulement les 5 premiers modules. Il y en a 13 en tout. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais, mes cahiers, etc. Donc écoutez, c'est parti pour la vidéo. Alors, bon, désolée, la luminosité n'est pas super top parce qu'en plus la lumière est au-dessus de moi et à 5h30 il fait noir. Donc voilà, là à l'heure qu'il est, il est 18h30, donc il n'y a pas une lumière folle. Mais bon, donc pour commencer, je me suis fait en fait des cahiers, comme ça, je me jetais des cahiers, on voit pas très bien. Hein. Après ils sont gris et noirs aussi, donc bon. Je me suis acheté des cahiers comme ça. Donc ça c'est... je sais pas si vous allez voir... Est-ce que ça me fait le focus? Je sais pas trop si vous allez bien voir. En fait là j'ai mis des petits post-it. Donc le 1 correspond au module 1 qui est compréhension théorie. Le 2 travail à pied. 3 travail en liberté. 4 travail monté. 5 c'est les astuces. Ouais c'est ça, c'est les astuces. Donc en fait, je vais vous montrer après en plus grand, de plus près, comment ça se présente, comment je fais. Donc c'est des cahiers à catégorie. Donc il y a le premier qui est là, le deuxième qui est là avec le module 6, le module 7, 8, 9, 10. Et j'en ai un autre encore avec le module 11, 12, 13. Donc, mais je pense que ça ne sera pas du tout assez parce que au vu des leçons etc, je pense que j'en avais pas du tout assez. Donc voilà pour ce qui est de mes cahiers. Après je me suis pris ce livre là, voilà. Bon, c'est à l'envers pour vous, mais c'est comportement et posture d'Hélène Roche. Donc ceux qui sont un petit peu là-dedans dans l'équitation éthologique, etc., connaissent très bien Hélène Roche. C'est vraiment une référence dans l'équitation éthologique, etc. Et ça, en fait, c'est son livre. Ça veut bien me... Hop, c'est quoi cette lumière pourrie, là? Allô? Voilà, s'il veut bien me faire la lumière. Voilà. Bon. C'est pas fameux, hein. Désolée, la lumière est vraiment pas fameuse, mais bon. Donc voilà, je vous parlais de ce livre, Comportement et posture. Je trouve vraiment que c'est un indispensable pour tous ceux qui veulent être des hommes de chevaux. Je trouve que c'est vraiment un livre excellent qui aborde énormément de trucs sur l'éthologie, les comportements, etc. Donc j'ai déjà commencé... à travailler dedans, etc. Vous avez même des petits QCM et tout. Donc voilà, c'est présenté. Bon, moi j'écris dedans, je souligne, voilà, je fais plein de choses. Donc ce livre est vraiment super. Franchement, je vous le recommande vraiment beaucoup. Comportement et posture d'Hélène Roche. Franchement, très très bon livre. Donc je m'appuie également aussi sur ça pour faire mes cours. Et lorsque j'avais fait ma formation de 3 ans avec ma formatrice qui m'a fait passer les savoirs, etc., on avait étudié sur ce livre. Voilà. Et du coup, là, on faisait nos examens écrits et tout ça, on avait ce livre.
Donc j'ai voulu, on en avait un autre aussi d'Hélène Roche, mais c'était surtout celui-là. Donc j'ai voulu me l'acheter pour moi. Donc pour étudier aussi dessus, revoir tout, voilà, les choses que j'avais vues. Après il y a là dans les leçons que je vois, c'est beaucoup de choses que de par ma formation et aussi de par, comme j'avais mon entreprise avant, ce sont des choses que je connais. Mais ça fait du bien de revoir tout ça. Il y a quelques aussi petites nouveautés. Donc voilà, pour ce qui est de tout ça, je vais vous montrer un petit peu après de plus près comment j'écris mes cours, comment je fais, etc. Et puis si vous voulez, là je vais vous montrer un petit peu plus l'interface en fait du site en fait où je fais tout ça. Donc voilà comment ça se présente. Je vous ferai quelques captures d'écran parce que sinon là de loin comme ça vous voyez strictement rien. Donc je vais les insérer ici. Donc comme je vous le disais, ma formation c'est une formation là de 1 an. Elle est découpée en 13 modules. Donc comme je vous disais là je suis surtout en train de travailler les 5 premiers modules qui sont compréhension et théorie, travail au sol, liberté, travail monté, astuces, jeunes chevaux, résolution de problèmes, chargement dans le vent, inspiration, motivation, attitude, mindset. La deuxième page, la santé du cheval. Donc j'ai aussi accès au Ask Andy, donc des réunions qu'il a eues avec d'autres personnes qui font la formation. Et je peux revoir également les journées club de 2022, les journées club de 2023, les podcasts, le film aussi qu'il a fait sur Stormy et ses masterclass. Donc voilà, c'est quand même assez complet. Il y a énormément de choses. Franchement, cette formation, elle est vraiment extra. Et du coup, là ce soir, exactement dans 20 minutes, j'ai rendez-vous pour la réunion Zoom avec Andy. Donc je vais vous emmener avec moi. Je suis désolée, hein, vraiment la lumière elle est toute pourrie. J'essaierai un petit peu d'améliorer ça au montage, mais moi j'ai des vieilles ampoules, donc c'est des ampoules jaunes, donc ça fait pas une super luminosité. Donc voilà pour ce qui est des catégories. Donc après dans chaque module, vous avez énormément de vidéos de cours. Ça peut être des cours, ça peut être des démonstrations, ça peut être des exercices, ça peut être plein de choses. Donc c'est ça vraiment qui est extra. Il peut y avoir des cours de 20 minutes comme il peut y avoir des cours de 1 heure. Tout dépend du cours que c'est. Et en fait dans chaque catégorie j'ai plein comme ça de vidéos. Donc j'ai pour le moment, parce qu'il y a un cours qui arrive toutes les semaines. Donc toutes les semaines comme ça, tout le temps. Donc là actuellement j'ai 270 cours à faire, modules. Pour le moment j'en ai fait 23. Et puis voilà, j'avance petit à petit. J'essaye en même temps de faire les exercices avec Gina, de rendre mes exercices. Parce que j'ai un groupe spécial sur Facebook où je peux mettre en fait les vidéos de mes exercices. Et du coup après j'ai Andy qui me répond, etc. D'ailleurs je suis très contente parce que je lui ai envoyé une vidéo d'un cours que j'ai fait en liberté. Et il m'a répondu. En fait, il peut y avoir Nadia, une formatrice, et une autre formatrice qui peuvent répondre, mais il y a aussi Andy. Et en fait, il le précise quand c'est lui qui répond. Et là, c'est vraiment lui qui m'a répondu. Donc, j'étais vraiment très contente. Je peux vous retrouver ce qui m'a répondu. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Tic. Alors voilà, je viens de retrouver ce qu'il m'avait dit. Donc déjà, il me disait bravo pour ce beau travail. Donc là, j'étais contente. Il m'a dit qu'on avait vraiment bien bossé. Donc c'était vraiment super ce que je faisais avec Gina. Et il m'a juste conseillé de faire attention à l'équilibre entre le reculer et le ramener, où je mettais en fait plus d'énergie dans mon ramener que mon reculer. Donc il m'a dit fais attention à mettre la même énergie dans le reculer et le ramener. Voilà, donc vous avez super bien bossé amicalement Andy.
Donc j'étais vraiment hyper contente parce que j'avais montré plusieurs choses dans cette vidéo. Et du coup voilà, j'étais très contente qu'il m'ait répondu. Et puis voilà comment ça se passe. Je vais vous rapprocher un peu et je vais vous montrer comment je procède dans mes cahiers. Alors voilà, bon ça c'est ce que je vais vous parler, le livre. Donc là on va pas forcément regarder tout de suite dans celui-là, on va peut-être plus regarder dans celui-là. Donc comme je vous ai dit, j'ai une table des matières. Voilà, compréhension, ça c'est moi qui ai fait tout ça. Avec à chaque fois les couleurs en fait qui correspondent aux petits onglets là que j'ai mis. Donc voilà, dans ce cahier là, je vais retrouver tous mes cours. Donc c'est un petit peu en fait comme à la fac, j'ai des vidéos, des modules, etc. Et en fait j'écoute, je fais moi-même en fait mes fiches de cours pour pouvoir réviser, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ça. Donc là on est dans la partie compréhension théorie. Donc voilà, le renforcement négatif, vraiment la théorie en fait, l'échelle de pression, la sensibilisation, les conséquences de nos choix, qu'est-ce que l'équitation éthologique, énormément intéressante cette vidéo, ce cours. Je pense que j'en ferai un petit résumé sur ma chaîne. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse entre guillemets des petits résumés, en fait de mes cours. Voilà, donc ça c'est pour le travail à pied. En fait vous voyez à chaque fois ça change de couleur suivant ce que je fais. Donc là vous avez ici le travail à pied. Après vous allez avoir le travail en liberté. Donc voilà un petit peu comment je procède. Je mets vraiment les trucs, les conseils, les exercices. Donc je me fais des petites cases en fait où je coche quand je fais les exercices avec Gina, avec mon ressenti, tout ça, comment ça s'est passé. Donc voilà, là après vous avez le travail monté. Et en dernier, en tout cas pour ce cahier là, les... Ah, alors, hop là. Donc là par exemple, voilà, les astuces. Voilà. Donc ça c'est pour le premier cahier, il y a les 5 premiers modules, on va dire, dedans. Donc voilà un petit peu comment je travaille. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça, voilà, ce que je vous ai dit, si vraiment ça vous intéresse que je vous fasse des petits résumés en fait des cours que je vois. Donc voilà un petit peu comment je me débrouille pour mes cours. Voilà, donc je suis vraiment très contente de faire cette formation. Franchement, j'attendais depuis longtemps de pouvoir reprendre une formation. Là, ça me permet, entre guillemets, de faire une formation d'entre-deux avant de pouvoir faire la grosse formation d'enseignant d'équitation éthologique que je veux faire. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de ça. Et puis, écoutez, là, je vais me préparer. Et puis, on va assister ensemble au webinaire avec Andy. Donc, c'est parti. J'en profite que vous soyez un petit peu près pour vous montrer d'un peu plus près le contenu de ce livre. Donc, hop, vous avez plusieurs chapitres. Voilà, ça vous explique un petit peu ce qu'est l'autologie, comment fonctionne le cheval, etc. Donc, voilà, j'ai déjà commencé à faire les exercices. J'étais très contente d'ailleurs. Premier QCM que je fais, je n'ai pas fait d'erreur. Donc, j'étais contente. J'avais quand même bien bossé. Après voilà un petit peu là ce que je suis en train de voir. Donc vous voyez, moi j'hésite pas en fait à souligner, à écrire dans mes livres, etc. C'est quelque chose, je trouve que c'est... J'aime bien faire ça, ça fait vraiment vivre le livre. Je prends des notes, après quand je le relis, je regarde tout ça, je trouve que c'est très sympa. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le livre. Donc vous avez voilà, plusieurs chapitres sur la hiérarchie, sur l'emploi du temps du cheval, la façon dont il fonctionne, etc. Donc voilà pour ce petit livre, comme ça vous l'aurez vu d'un peu plus près. Voilà, donc comme je l'ai dit, je sais pas s'il y en a qui sont au courant, moi j'ai fait une formation pendant 3 ans en équitation éthologique.
Donc j'avais même ma propre entreprise. Pour le moment, elle est fermée parce que j'ai mis un peu de côté tout ça. Mais j'ai très envie en fait de, entre guillemets, réouvrir mon entreprise, proposer des cours d'équitation éthologique, de la rééducation. Ça, je le faisais déjà à l'époque. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos un petit peu story time avec des chevaux en fait que j'ai soignés. Je vais peut-être vous mettre en fait un gros plan parce que là, en fait, vous ne voyez pas, vous me voyez pas. Voilà, que je parle pas dans le vide quand même. Donc dites-moi oui en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos un petit peu story time où je vous raconte des cas de chevaux que j'ai rééduqués, que j'ai soignés, qui avaient des problèmes de comportement. Donc dites-moi si éventuellement ça pourrait vous intéresser. En plus j'ai gardé pas mal de photos. Donc dites-moi tout ça en commentaire si ça peut éventuellement vous intéresser. Donc voilà, c'est pour ceux qui viennent peut-être d'arriver sur cette chaîne. Donc voilà, moi j'avais une entreprise de rééducation pour les chevaux, des bourrages, etc. Là pour le moment elle est en stand-by, mais je compte bien, entre guillemets, la réouvrir, me remettre à mon compte. Elle n'est pas fermée, hein, je peux faire ça à tout moment. Mais voilà, il y a eu quelques difficultés qui ont fait que j'ai arrêté mon entreprise. Mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est voilà, j'avais une entreprise, j'ai fait une formation de 3 ans, une formation Andy Booth et la Sens, et j'ai passé mes savoirs éthos. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver. Et puis là, c'est pour ça que j'ai eu envie de reprendre une petite formation un petit peu pour déjà pour remettre tout ça un petit peu dans mon esprit, même si c'est des choses que je connais pas tout. Mais il y a plein de choses que voilà, j'ai déjà vues. Donc je me remets un petit peu dans tout ça. Et puis voilà, ça me faisait très plaisir de reprendre une formation, ça me manquait énormément. Et en fait ça c'est vraiment la formation d'entre-deux parce qu'après j'aimerais beaucoup passer le BFEE1, donc pour devenir enseignante en équitation éthologique. J'ai donné aussi également des cours en centre équestre. J'ai donné des cours à des personnes à qui j'ai soigné leurs chevaux. Donc ça me manque aussi. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train... en fait, j'avais fait ça à l'époque. J'avais fait un petit carnet où en fait, je notais mes reprises dedans. Mes reprises, mes cours, mes exercices. Donc dites-moi éventuellement en commentaire si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu tout ça. Voilà, donc c'est l'objectif. Avant c'est ce que je faisais, j'aimais énormément ça et voilà, vraiment accompagner en fait le cheval avec son cavalier. Si je soigne son cheval, j'aime beaucoup en fait aussi pardon, encadrer la personne pour que ça se passe bien avec son cheval, etc. Donc ouais, c'est ça l'objectif. Là c'est vraiment la formation que je suis en train de faire en ce moment même. Je la fais jusqu'en septembre prochain et après on verra pour 2024 m'inscrire pour le BFE1 avec Andy. Donc voilà les petits objectifs et voilà un petit peu ma formation. Donc écoutez, dans 5 minutes le webinaire va commencer. Et puis je vais mettre un petit peu la caméra de côté. Voilà, qu'on ne voit pas forcément que je suis en train de filmer, mais je veux juste vous partager en fait quelques images pour que vous voyez juste comment ça se passe, etc. Et puis voilà, j'espère beaucoup que ça vous plaira. Et puis écoutez, on va se connecter. C'est parti. Très touché, il y avait plus de démonstrations d'éducation cheval. Mais ce n'était pas une grande... oui, le 3F, c'est pas grand chose sur le 3F, ça c'est sûr, le Friends Food and Freedom. Mais surtout dans l'éducation, je me suis dit, c'est drôle parce qu'il y a aussi un grand aspect sur la sécurité, donc il y a des évolutions dans les... Mais maintenant, 30 ans plus tard, je me suis dit, en fait, la réponse n'est pas mal. Tout le monde a envie d'aller au paradis, toutes les personnes ont envie de mourir. Donc, tout le monde veut le truc. Si tu as un cheval qui fait ça, qu'est-ce que tu fais? De l'importance d'une bonne éducation. Et souvent, un vrai manque d'envie de retourner dans le solfège pour obtenir la musique. Parce que tout le monde veut jouer la musique, mais personne n'a envie de faire le solfège pour arriver. Comme si tout le monde voulait
voir le vue. Là, si en ce moment il y a une énorme plaine vers Koutra, c'est d'amener un petit peu de compréhension sur la passion de ça, de ce voyage, de ce schéma de... Est-ce qu'il y a un bâtiment là? Je ne sais pas, mais c'est bon, c'est une conférence avec démonstration des choses sur le horsemanship en Espagne, conférence internationale sur l'éducation au horsemanship. Et on était invités, donc on y va pour partir. Okay, les chevaux qui mordent. T'es prête à... Je reviens à sa tête et j'ai dans le backpack un renforcement positif. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu comment ça se passait. Donc le webinaire a vraiment été très long. Il a fait 3 heures, on a fini à 22 heures. Donc voilà, c'était vraiment super, on a abordé plein de questions. Franchement, c'était vraiment génial. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez pu voir un petit peu la façon dont je travaille, comment ça se passe, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!